Je m'appelle Machanga Lukunda Cédric, spécialiste en communication politique. Comme nous l'avons fait la fois passée, on a eu à beaucoup parler sur l'opinion publique. Nous voici aujourd'hui, soit ce soir, nous allons essayer d'échanger sur la décision politique. Par la définition, la décision politique, c'est un acte posé par une autorité après réflexion. Mais il existe également plusieurs sortes de décisions politiques, mais du point de vue logique, il existe deux sortes de décisions politiques. La première sorte de la décision politique, il s'agit de la décision politique rationnelle et la décision politique irrationnelle. Quand est-ce qu'on parle d'une décision politique rationnelle? C'est lorsque le décideur réunit tous les éléments d'information sur la décision à prendre. Cette décision qui sera prise par cette autorité s'appelle la décision politique rationnelle. Lorsque le décideur n'a pas réuni toutes les conditions qui peuvent permettre à prendre une décision politique, ça s'appelle la décision politique irrationnelle. Mais du point de vue positionnement, il existe également deux sortes de décisions politiques. La première sorte, c'est la décision politique verticale et la deuxième sorte, c'est la décision politique horizontale. Quand est-ce que nous parlons d'une décision politique verticale? C'est lorsque cette décision est prise au niveau du sommet. Par exemple, une décision ou soit un acte pris par le ministre de l'Intérieur aux administrateurs du territoire. Cette décision s'appelle une décision politique verticale parce qu'elle est prise au niveau du sommet. Et la décision politique horizontale est une décision qui est prise au sein d'une structure. Voilà les deux sortes d'une décision politique du point de vue positionnement et les deux sortes d'une décision politique du point de vue logique. Mais quand est-ce qu'on peut prendre une décision politique? Pour prendre une décision politique, passe essentiellement par trois phases. La première phase, la décision politique doit être concise. Et nous rappelons que la décision politique est à l'initiative d'une seule personne. Lorsque la décision politique est concise, elle doit être maintenant élaborée. Et lorsque la décision politique est élaborée, elle passe essentiellement par des éléments, soit pendant et après. Et lorsqu'une autorité veut élaborer une décision, il doit normalement surpasser les conflits d'intérêts, il doit réunir tous les éléments qui vont faire en sorte que la décision politique soit élaborée. Et lorsque ces éléments ne sont pas réunis, ça ne sert à rien d'élaborer une décision politique. Et la troisième phase, c'est l'exécution d'une décision politique. Lorsque une décision politique est concise, élaborée, elle doit être normalement exécutée. Mais l'exécution d'une décision politique dépend également de plusieurs facteurs. Elle doit tenir compte des ressources financières, elle doit tenir compte des ressources matérielles. Donc, il y a essentiellement plusieurs éléments qui entrent en jeu pour exécuter une décision politique. Mais lorsqu'une décision politique est élaborée, concise et exécutée, mais il y a aussi plusieurs éléments qui entrent en jeu pour influencer ou soit influencer la décision politique négativement, soit positivement. Et ces éléments qui entrent en jeu pour influencer une décision politique, nous avons par exemple l'opinion publique. Nous avons un exemple fréquent ou soit récent de la levée des moratoires sur la levée des peines de mort, une décision politique qui a été prise par le gouvernement congolais, mais dès lors que l'opinion publique n'a pas accepté que cette décision politique soit exécutée, et la décision politique ne sera pas exécutée. Il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu, comme la culture politique. Et vous savez, la culture politique a aussi des éléments. Il y a la culture politique paroissiale et la culture politique démocratique.
Et il y a également l'idéologie politique qui entre aussi en jeu pour influencer une décision politique positivement, soit négativement. Il y a aussi les poids politiques. Les poids politiques peuvent aussi influencer une décision politique positivement ou soit négativement. Il y a aussi les groupes de pression. Dès lors qu'une décision politique est prise par une autorité établie, soit par la présidence, soit par le gouvernement provincial, soit par un administrateur du territoire ou un chef de secteur, dès lors que la décision politique est jugée irrationnelle, rien ne peut empêcher au groupe de pression de pressionner et d'influencer en sorte que cette décision soit négativement exécutée. Il y a également les gouvernements étrangers. Les gouvernements étrangers peuvent aussi influencer la prise d'une décision politique négativement, soit positivement. Il y a également les organisations internationales. Les organisations internationales peuvent aussi influencer la prise d'une décision politique négativement, soit positivement. Voilà, mesdames et messieurs, cette petite notion sur la décision politique. À bientôt, à tout à l'heure. Merci.